Bonjour, petite vidéo pour le club d'alchimie Magie du Chaos TRJ. On va parler des familiers. Qu'est-ce qu'un familier? Familier, c'est pas tout à fait comme un animal domestique, comme un chat ou un chien normal que monsieur, madame, tout le monde a chez lui, qui fait partie de la vie de la famille à différents degrés, mais pas plus que ça. Qu'un familier, il y a trois types de familiers, je dirais. Vous avez le familier domestique, les animaux qui sont domestiqués, comment dire, depuis longtemps par l'humanité, puis qui peuvent bien le vivre, comme le chat, le chien, certaines espèces d'oiseaux, des hamsters, des choses comme ça, des trucs qui ont évolué avec l'humain, mettons. Fait que ça, c'est plus éthique. L'idéal, c'est d'en récupérer un, pas d'en acheter un dans un pet shop ou des choses comme ça. Allez-y le plus possible avec un animal qui existe déjà ou que vous sauvez ou qui vient d'une bonne famille où l'animal n'est pas juste une usine. Je sais pas si la musique est trop forte, je reviens, je vais aller baisser un peu. Fait que c'est ça la différence entre un animal domestique puis un familier, c'est que votre familier va faire plus partie de votre vie spirituelle, de votre magie. Vous allez avoir une connexion plus spirituelle. Parce que tous les animaux, sauf les oiseaux, tout ça, les mammifères, les poissons, je ne le sais pas. Mais la plupart des animaux, des mammifères, sauf les lézards, ont une glande pinéale qui, eux, est active parce qu'ils consomment pas trop de fluor. Fait que c'est ça, tu peux avoir une connexion plus spirituelle, plus intense, un niveau de conscience plus élevé avec ton animal. Euh, Moi j'avais un chien, il me reste juste un chat. On a aussi une perruche qui est le familier de ma fille. Puis moi il me reste juste mon chat, Mika. Que, Qu'est-ce que c'est pour moi mon familier? C'est un animal avec lequel tu vas établir une relation, c'est ça, beaucoup plus élevée en conscience. Tu vas venir à bien le comprendre. Ça se fait comme un peu tout seul. Plus tu vas te rapprocher de lui, plus il va devenir familier. Dans le fond, c'est à ce niveau-là. Que quand je fais mes rituels. Dans le fond, comment ça a commencé plus? Euh, ce chat-là, à chaque fois que j'avais des difficultés avec moi, j'ai souvent une boule ici, c'est comme le chakra du cœur qui crispe, là, ça fait terriblement mal. C'est comme si je faisais une crise cardiaque, mais c'est pas le cœur, c'est en arrière du cœur. J'étais allé voir des médecins pour ça, mais ils disent que c'est un muscle qui jamme. Fait que dans le fond, quand je faisais de l'anxiété, mon et que ça m'arrivait, j'allais m'étendre, puis mon chat venait toujours se coucher, paf, ici. C'est chaud, ça ronronne. Fait qu'il réussissait toujours à comme rebalancer, je pense que ça s'appelle, mon chakra du cœur ici. Fait que souvent je devenais comme ça arrêtait dans le temps de le dire. Puis il sent aussi quand je suis je suis pas bien, il vient me réconforter.
si je vais bien, il ne dormira pas nécessairement avec moi, à moins que lui ait besoin. Si je me sens pas vraiment bien, il va être avec moi pour me protéger. Dans le fond, les animaux, ils voient ce que nous, on voit pas jusqu'à un certain point. Puis les démons et tout ça, eux, ils les voient. Fait que si tu as une bonne connexion avec ton animal, tu vas comprendre certains de ses comportements et pouvoir les lire. Dans le fond, je connais plus les chats parce que j'ai étudié beaucoup plus la mythologie du chat et le chat à travers l'histoire. Fait que je vais m'attarder plus au chat, mettons, qu'au chien. Mais ça, le chat est reconnu pour chasser les mauvais esprits, dans le fond. Et absorber un peu le négatif qu'il y a en toi pour le transmuter puis le relâcher. Souvent, quand les chats sont obèses, c'est à cause un peu de ça, il y a beaucoup de, d'énergie négative à transmuter. Fait que c'est pour ça que les chats deviennent un peu plus obèses. Oui, ils vont manger leurs émotions, mais c'est justement ils mangent les vôtres. À un moment donné, mon chat, quand j'ai eu dans mes premières expériences sur ma glande pinéale, était à fond et j'ai eu une connexion avec ce qu'on va appeler la source, la bibliothèque universelle, ces choses-là. Le chat était avec moi, couché à côté sur ma cuisse. J'avais ma main sur son chest comme ça. On dort souvent comme ça. Puis j'ai comme eu une expérience cette fois-là où je suis sorti de mon corps, je suis allé ailleurs, j'ai vu des choses, je me suis promené, j'ai vu ce que je pense être Dieu. Et tout le long de cette expérience-là, le chat était avec moi, couché sur ma cuisse, et je sentais qu'il faisait des soubresauts, qu'il réagissait comme pas mal aux mêmes choses que moi. Dans le fond, mon chat était avec moi. Moi, quand j'ai mes expériences de sortie de mon corps, je suis à deux places. Je suis là, je sens mon corps, je suis conscient de ce qui se passe autour, mais je suis ailleurs aussi. C'est difficile à expliquer. Certains vont comprendre ce que je veux dire. C'est pas juste out of body experience, puis mon corps est là tout seul. Je suis là, je suis prêt à réagir. Et dans le fond, j'avais le contact spirituel avec le chat et le contact physique avec ma main sur son chest et je le sentais qui bougeait, qui faisait. Qui réagissait dans le fond à ce que je vivais. Fait que j'ai commencé à me poser des petites questions parce que ça fait de peu près 2 ans que j'étudie l'alchimie, toutes ces choses-là, la magie. Fait que je me suis comme mis à faire des recherches là-dessus, à expérimenter des choses. Et effectivement, ça s'appelle un familier. C'est un animal avec lequel qui t'aide dans ton cheminement spirituel, à savoir est-ce qu'il est là pour ça ou souvent le familier va te choisir. Tu peux difficilement prendre un animal puis le transformer en familier. Cette connexion-là, elle se gagne, je pense. Ou c'est pas nécessairement toi qui choisis. Bref, quand t'as ça, c'est très 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 précieux. Puis cet animal-là te protège physiquement, spirituellement, va chasser les démons de chez toi. Euh, les, euh, les démons aiment pas du tout les chats. Ça, c'est un peu. Aussi, comment dire, quand je fais mes rituels, quand je fais mes trucs spirituels, mon chat est toujours là, à côté. C'est le genre de truc qui l'inspire beaucoup. Des fois un peu trop, là. Il est déjà pris en feu. D'aller se frotter après une mille lampions. C'est ça, il est toujours là. Il rapporte un petit quelque chose de plus. Puis j'en suis rendu au point où, un peu comme j'ai appris à aller chercher de l'énergie dans la nature,
par les arbres, par le contact avec le sol. Il y a la vampirisation aussi des gens. Ça, je vais faire une vidéo là-dessus. Pas pour que vous le fassiez, pour que vous vous protégiez plus. La vampirisation, ouais. C'est une méchante bonne idée. Fait que qu'est-ce que je disais? Fait que ce chat-là, il fait partie de... C'est pas moi qui a voulu ça, c'est lui qui s'intègre dans mes rituels. Et... Puis je sens que maintenant je peux puiser de lui. Et il peut m'aider à projeter aussi, dans le fond, ce que je veux. J'ai une connexion très 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 forte avec cet animal-là. Plus qu'avec mes autres animaux avant. Peut-être que eux étaient là pour ça, mais que c'est moi qui les voyais pas comme ça. J'étais pas à ce niveau de conscience-là. Fait que ce familier-là, il est plus important pour moi maintenant que bien des êtres humains, que la plupart. Puis jamais je vais l'abandonner. Fait qu'il il m'aide, c'est ça, à protéger. Ça protège ta maison, ton appartement. Si un chat, c'est quelque chose qu'il faut que tu ailles pour manger les énergies négatives et chasser les démons. Et t'avertir quand il y a un démon trop fort pour lui. Ouais, puis regardez votre chat aller des fois. C'est vraiment étrange comment ça peut voir des choses qu'on voit pas. D'ailleurs, c'est un des questionnements que j'ai eu depuis que je suis tout petit. Voir qu'est-ce qu'il voit mon chat. Pourquoi il regarde là? Pourquoi il donne des coups de patte dans le vide puis il saute? Fait que, fait que votre chat peut vous aider dans votre magie aussi. C'est comme une énergie supplémentaire, une glande pinéale supplémentaire, un émetteur avec récepteur supplémentaire. C'est un porte-bonheur, c'est réconfortant, ça. Puis moi, ça m'enlève mon anxiété. J'en ai plus vraiment maintenant parce que je fais descendre l'Esprit Saint sur moi chaque jour. Que je suis rempli, je suis possédé, je peux pas être vampirisé ou possédé par un démon ou raidé par un démon. C'est impossible. Fait que l'anxiété, ça m'arrive pratiquement jamais maintenant. Mais à une certaine époque, il était là pour ça. Aussi, ça va être un bon indicateur à savoir est-ce que la personne qui rentre chez vous, la personne qui est devant toi, est-ce que c'est quelqu'un à qui tu peux faire confiance ou pas. Ils ont une perception que la majorité des humains n'ont pas. Moi, je l'ai quand même pas mal. Mon intuition est très forte, puis je la travaille depuis longtemps. Je suis quand même plus âgé que la plupart des gens qui vont écouter mes vidéos. Que j'ai un cheminement qui a été plus long. Si tu as 10-15 ans de plus dans le corps, ben, tu as eu 10-15 ans de plus de vécu à partager. C'est pour ça que je fais quelques vidéos pour guider les gens qui s'en vont dans la même voie que moi. Je vais vous sauver beaucoup de temps. Fait que bref, c'est pas mal ça. Un familier. Ça peut être dans les rêves aussi. Ça, c'est chacun qui fait sa propre relation avec son familier. Puis, comme je dis souvent dans la magie du chaos, dans tout ça, ben, c'est l'observateur qui a le plus d'effet. Donc, si toi tu décides quelque chose, ben, dans ta réalité à toi, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas vraiment de choses bonnes ou mauvaises, sauf des trucs comme la gauche, c'est Satan, la droite, c'est Dieu. Quelques petits principes comme ça, des lois de base, des fondements qui gèrent le fonctionnement de l'univers, dans le fond. Fait que c'est ça, c'est pas mal ce que c'est pour moi un familier. Et pour pas mal tout le monde aussi, je pense.
Après ça, la deuxième sorte de familier que tu peux avoir, c'est le familier plus sauvage, celui qui n'a pas été domestiqué, qui est plus difficile, là, comme, comment dire, une moufette, une marmotte. J'ai vu quelqu'un qui avait adopté une abeille dont les ailes avaient été brûlées. Puis c'était développé une petite relation pendant les quelques semaines, mois, de durée de vie de l'abeille. Et c'était développé quelque chose d'assez intéressant. Euh, Moi j'avais trouvé un. J'ai en ma possession une corneille. À l'époque je pensais que c'était un corbeau. Plusieurs doivent savoir de quoi je parle. Il y avait une aile de cassée, de disloquée. J'ai fini par, après une journée, à essayer de l'attraper, l'amener chez moi. J'ai voulu le faire soigner. Je pensais que ce serait mon familier, dans le fond, sauvage. J'aurais capoté. Parce que je suis allé là, pour faire réparer son aile, c'était impossible. Il y avait eu une- l'artère était sectionnée, en tout cas, il y aurait eu de la gangrène et c'était pas réparable, dans le fond. Fait qu'ils ont euthanasié l'oiseau avant de me le dire. Et dans le fond, moi, je voulais lui faire amputer l'aile et le garder chez moi. Il était déjà habitué à vivre chez moi un peu, euh, en attendant que je sache quoi faire avec lui. Le chien, le chat, Mika, mon chat, il est exceptionnel avec n'importe quelle espèce. Il y a des oiseaux ici, il joue avec le. Comment dire, la perruche de ma fille. Il était toujours avec mon chien en train de dormir ensemble. Qui est très, très, très accueillant. On dirait quasiment une vieille âme de chat. Si quelque chose fait partie du groupe, de la meute, du cercle, il touchera pas. Là, Fait qu'il était déjà habitué. Fait que je pensais d'avoir mon familier, une corneille à une aile dans le fond. Mais j'étais vraiment fâché parce qu'ils ont refusé de me la laisser et de l'opérer malgré que j'aurais payé. Bref, pour avoir un familier comme ça, faut être vraiment, vraiment extrêmement chanceux. Faut être béni. Tu peux pas aller dans la nature capturer un familier, c'est pas de même que ça marche. Faut que tu le rescues et que t'aies pas le choix de le garder ou que lui veuille pas partir. Fait que là, tu peux développer le même genre de relation qu'avec un animal familier habituel, domestiqué, mettons. Fait que j'ai eu beaucoup de peine, je pensais avoir mon familier sauvage. Eh bien, non, ça n'a pas été le cas. Fait que c'est un peu le même genre de relation, mais c'est plus difficile parce que c'est un animal sauvage, donc le défi est plus grand, mais les, euh, les répercussions sont beaucoup plus grandes aussi. En bout de ligne, quand tu peux réussir à établir une relation, non, pas beaucoup plus grande, finissent par s'équivaloir, c'est plus valorisant, mettons, d'avoir une relation avec une corneille qu'avec un chat. Côté accomplissement et connexion avec le tout. Fait que ça, jamais, 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 jamais en capturer un. C'est un cadeau de la vie. De Dieu, de où ça vient, je ne suis pas tout à fait sûr. Ensuite, la troisième sorte de familier, c'est un familier, on va appeler ça un animal, des animaux totems. Des animaux, j'aime pas beaucoup le mot là, parce que, en tout cas, des animaux totems, guides, ou appelez ça comme vous voulez, là, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça c'est culturel, ça revient à la même chose. Là. Fait que c'est un animal qui va souvent avoir rapport à vos qualités. Vous êtes quelqu'un qui court vite, 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 ben peut-être que pour vous, le guépard, le léopard, le guépard, je pense qu'il va vite, le plus, il va avoir une connexion avec cette image-là.
dans le fond, ce genre d'animal-là. Peut-être que vous allez juste avoir. Moi, j'ai toujours bien gros aimé les dauphins, les loups, les chiens, puis les oiseaux plus noirs, un peu comme le corbeau. Maintenant, j'aime beaucoup. Et j'aimais beaucoup les perroquets aussi. C'est toutes des choses. Dans le fond, si je les analyse, ils ont des traits de caractère que j'ai. Et si tu analyses avec la symbolique un peu, euh, tu fais des recherches, tu vois souvent pourquoi ces animaux-là sont présents chez toi. Souvent, tu vas les voir en rêve, tu vas les dessiner, euh, tu vas être fasciné par eux, tu vas vouloir en avoir un. Puis ce genre de connexion-là, c'est pas juste connexion avec un individu, c'est connexion avec une espèce au complet. Plus vous allez connecter avec cette espèce-là, à tous les niveaux, plus vous allez les dessiner, plus vous allez... Je vous suggère de faire beaucoup de recherches sur ces animaux-là pour les connaître le plus possible et être de plus en plus à l'aise. Si vous les connaissez à l'intérieur, vous les connaissez dans votre tête aussi, vous lancez des ondes qui vont attirer ces animaux-là vers vous. Moi, j'ai les écureuils, les mésanges. Comme les mésanges, j'ai appris leur, leur chant, les quelques chants qu'ils font. Puis je me suis pratiqué, je les ai appelés souvent. Et graduellement, ils ont approché. Maintenant, je fais ça, je vais à quelque part où il y a des mésanges. Ils viennent dans l'arbre en face de moi, autour de moi. Ils tournent autour de moi, ils passent entre mes jambes. Des fois, ils me touchent avec les ailes. Et si je mets mes mains comme ça, mettons, ou un doigt, il y a des mésanges qui se posent sur moi. De plus en plus, j'ai cette connexion-là avec la mésange. Puis, je te jure, quand tu es entouré de 8, 9, 10 mésanges qui volent autour de toi, c'est un petit peu impressionnant. Je suis sorti de là, du petit bois, du petit sous-bois au métro en Grignon. Je portais pas à terre, là, j'étais comme survolté. Fait que oui, c'est un autre genre de familier, plus familier espèce. Fait que plus tu vas apprendre à les aimer, à les connaître, à, les, à être patient, à aller en nature, les intégrer dans tes rituels, dans tes pensées, dans tes rêves, dans tes visualisations, plus la connexion spirituelle avec la glande pinéale et cette espèce-là va être grande. Ça, j'ai vu l'évolution sur une période d'à peu près 1 an. Et je vous confirme, maintenant, j'appelle les mésanges, je fais ça, puis ils viennent sur mon doigt. Je peux pas encore les flatter, mais je peux les mettre à hauteur de mon visage. On a une perruche et elle fait du beatbox, et perruche, elle parle, c'est complètement fou. C'est fascinant des oiseaux quand même. Fait qu'il y a une connexion aussi spirituelle avec les espèces. Les espèces. Fait que c'est les 3 genres de familiers. Je vous suggère de faire un peu de recherche là-dessus, sur les animaux que vous aimez, puis essayer de voir si c'est quoi vos familiers à vous, puis essayer d'intégrer ça dans votre vie. Euh, Soyez attentifs, le moment présent est extrêmement important. C'est là que vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire, que vous allez saisir cette connexion-là. Cherchez-la, forcez-la pas parce que c'est comme toute autre chose, que des choses forcées, ça finit par casser ou se déformer. Fait que soyez amoureux de la nature, mais tout ça va venir avec la connexion que vous allez avoir. Vous n'aurez pas le choix vraiment de réaliser qu'on est un avec tout ça. Jusque même après notre mort. Fait que c'est ça, c'était les familiers. Amusez-vous, toujours. Respectez. Et ne forcez jamais un animal sauvage à être votre familier. Ça marche pas de même.
il va vous choisir. Que j'espère que ça va vous arriver. Moi, j'en rêve encore. Sur ce, bonne soirée à tous, parce qu'il commence à faire noir. Mes hommages à votre mère.